Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo de favoris. La sorte de vidéo que j'adore filmer, mes vidéos préférées dans le fond à filmer, c'est les favoris parce qu'on parle juste de choses qu'on aime. Excellent! Donc j'ai pas filmé une vidéo favori depuis le mois de juin, ça veut dire que c'est des favoris du mois de novembre, du mois d'octobre, du mois de septembre, j'irai pas jusqu'en été, c'est clair. Ça va être les 3 derniers mois, les favoris des 3 derniers mois. Et puis, ça fait qu'il y a quand même une petite boîte pleine ici de choses. Alors, j'espère que vous avez, comme moi, un breuvage, un café, quelque chose, un thé. Est-ce que vous aimez de l'eau? Buvez beaucoup d'eau, hein? Buvez beaucoup d'eau, toujours, toujours. Dit-elle en buvant son café. Si les vidéos favoris, ça vous intéresse, si vous aimez ça, si ça vous fait triper, continuez à regarder. J'ai une boîte pleine de stock. Je vais commencer avec les produits soins, crèmes, etc. Parce que c'est les moins intéressants et ensuite on arrive dans les plus intéressants, qui est le maquillage. Oh yeah! Ah, maquillage et parfum. Ok, on commence. Donc, alors premier produit, crème pour le corps, crème soufflée pour le corps même. Je l'ai eu dans la boîte FabFitFun de l'automne. C'est de Humankind Skincare with a Conscience. C'est naturel, d'origine naturelle à 97,2%. Donc, ça ressemble à ça. C'est un beau gros tube. Ça a une belle odeur d'agrumes. Et ça sent très très bon, mais mis à part le fait que ça sent bon, ça hydrate super bien la peau. Je me crème à chaque fois que je sors de la douche, donc j'aime ça que ça s'absorbe bien, que ça hydrate, parce que sinon ma peau d'hiver elle pique, elle me démange et elle est très 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 sec. Donc une crème pour moi c'est un essentiel de ce temps-ci de l'année. Très contente de celui-là, un 200 ml, ça va me durer au moins un autre mois. Le prochain produit qui était aussi dans ma boîte FabFitFun, c'est un exfoliant au sucre, des cubes de sucre qu'on utilise dans la douche. Et puis, ça vient dans un petit genre comme ça, là. J'en ai utilisé déjà 2 et regardez comme ça fond bien et celui-là a été utilisé récemment. Et c'est bien compact, ça fond bien et ça se frotte, ça se prend bien dans la main pour frotter les jambes. Que moi, mes jambes ont plein de petites bosses, probablement comme des petits poils incarnés ou des petites réactions cutanées au chauffage, la peau, l'air sec ou je sais pas trop. Mais l'hiver, c'est terrible, terrible. Et je frotte ça dans la douche avec ces petits cubes de sucre là et puis ça, je pensais que ça aurait fondu vraiment en une utilisation mais non, c'est ferme et ça dure longtemps, donc j'étais très contente et puis j'utilise très souvent ces petits exfoliants là. Ensuite je me crème et je m'hydrate, ça me fait des jambes douces parce que oui, hiver comme été, j'aime ça avoir les jambes douces puis être capable de me coller sur mon chum puis de me faire dire que je suis donc bien douce. Prochain produit, un soin pour le visage. J'ai eu de la part de Influenster un sérum à la vitamine C de Dermalogica à tester et je suis tombée en amour parce que ça l'a fait un miracle. C'est exagéré, un petit peu dramatique là, mon affaire. Peut-être pas un miracle, mais ça l'a amélioré ma peau et mes taches de soleil de au moins 50%. Donc, ça s'appelle le Biolumine C Serum Age Smart de Dermalogica. Ça vient dans un petit format comme ça. C'est très dispendieux, c'est 120$ pour 30 ml. Ça vient avec une pipette, le produit est pâle comme ça, un petit jaune pâle. Et puis, on met ça une fois par jour, le sérum, une ou 2 fois par jour, mais j'ai pas vu une grande différence à 2 fois par jour, donc je garde 1 fois par jour. Ça a fait déjà une très grande différence sur ma peau. Et puis, je n'ai acheté un autre pendant les soldes Sephora. J'en ai un autre en backup parce que je suis rendue à peu près à ici. Donc, il me reste juste le 1/3.
Et je voulais profiter du rabais, bien sûr, sinon 120$, ça me fait mal. Donc, le sérum, super belle qualité, vraiment des beaux résultats. Ça, là, je vais chanter la louange de ça pour toujours, je pense. Dernier produit soin, c'est de la marque The Ordinary, quelque chose de super abordable cette fois-ci. C'est l'huile de marula vierge pressée à froid, 100% huile de marula vierge. Donc, l'hiver, ma peau souffre de déshydratation, malgré le fait que j'ai la peau grasse, je souffre de déshydratation. Et la nuit, à ce temps-ci de l'année, j'applique une huile avant d'aller me coucher pour sceller toutes les hydratations, tous les sérums que j'ai mis avant. Et celle que j'aime bien, c'est l'huile de marula. Ce n'est pas une huile sèche, c'est une huile, une huile huileuse. Aussi dans une pipette comme ça. Et elle est assez légère comme huile quand même, mais pas très légère. Donc si vous n'aimez pas les huiles, vous n'allez pas aimer ça, mais ça vaut la peine d'utiliser une huile, surtout le soir, pour venir faire une barrière sur les soins qu'on a mis, ou bien hydrater, garder l'hydratation, garder une belle peau repulpée. Donc une huile, ça fait ça. Et même si on a la peau grasse, j'ai la peau grasse, et quand même utiliser une huile une fois par jour le soir, ça va venir calmer ma production de sébum. Ça a l'air du contraire, mais vraiment, ça a un avantage, ça fonctionne vraiment pour la peau, puis il va y avoir moins de production de sébum. Une huile. Celle-ci, c'est la marula. J'ai décidé d'embarquer dans les produits lèvres. J'en ai plusieurs. C'est toutes des nudes. C'est toutes des nudes. Par où commencer? Par les crayons. Hein? Les crayons à lèvres. J'en ai deux ici. Deux crayons à lèvres. J'ai le crayon de Essence, le Lip Liner dans la couleur 11, In the Nude. In the Nude. Ça, c'est très abordable. Essence. Très abordable. Et c'est un petit nude pêche. Ici. Ça dure longtemps, c'est pas trop crémeux, mais ça tire pas la lèvre non plus. Et le Milani Color Statement Lip Liner dans la couleur 04 All Natural. All Natural. Un petit peu plus froid que le Essence. Un petit peu plus foncé, un petit peu plus froid. Et ensuite, un mini rouge à lèvres Marc Jacobs dans leur couleur la plus populaire qu'il n'y a pas. Ça s'appelle Slow Burn, le 246 Slow Burn. C'est leur rouge à lèvres crème. Donc c'est pas un mat, c'est rien de... Regardez comme c'est mignon, c'est super mignon. Et c'est la couleur Slow Burn, c'est comme un petit rose, un nude rosé. Un nude rosé, pas trop pâle, ça rajoute quand même une petite couleur ici, là. Oh, ma petite Cléa qui vient se coucher sur sa couverte. Malgré le fait que le rouge à lèvres Marc Jacobs, c'est une crème, je trouve qu'il dure assez longtemps. Il y a quand même une très belle tenue. Très belle tenue. Un autre rouge à lèvres assez nouveau, là, je l'ai eu il y a 3 semaines. C'est le Charlotte Tilbury Very Victoria dans ça c'est les mat quelque chose. C'est une couleur nude. C'est celui que je porte aujourd'hui. Une couleur nude un petit peu froide, un petit peu mauve. Donc ça donne ça sur la lèvre avec le crayon de Essence dans la couleur In the Nude. Et le Charlotte Tilbury aussi, très longue tenue. Très longue tenue, un petit mat pas sec, assez crémeux. J'ai été très satisfaite, très surprise d'aimer autant ce rouge à lèvres-là, malheureusement, parce qu'il est très cher. Mais maintenant, ça me donne l'envie d'essayer la couleur Pillow Talk. Prochain
rouge à lèvres, c'est un de mes rouges à lèvres liquides préférés. La formule préférée de rouge à lèvres liquide, c'est Physicians Formula The Healthy Lip Velvet Finish. Donc, ce rouge à lèvres liquide-là ne séchera pas au complet. Par contre, si vous cherchez quelque chose qui sèche et ne bouge pas du tout, c'est pas celui-là. Il séchera pas, mais c'est ça que j'aime, le fait qu'il sèche pas complètement. Il va rester assez crémeux. Il va sécher un peu, mais jamais complètement. Alors ça, c'est la couleur... Ah oui, j'ai pas dit la couleur. Ça, c'est la couleur All Natural Nude. Hein, parce que c'est toutes des nudes que j'aime. En fait, je vais faire une vidéo très bientôt sur mes rouges à lèvres rouges pour le temps de Noël. Tous mes rouges à lèvres rouges que j'adore. Et dont il y en a un dans cette formule-là. Spoiler! Donc, ce rouge à lèvres-là, très longue tenue, va pas complètement sécher de façon asséchant. Là. On n'aura jamais la lèvre croûtée. Mais super rouge à lèvres, super formule. Je l'aime beaucoup. Un petit gloss pour la fille qui déteste les gloss. C'est le gloss Marc Jacobs dans la couleur Sugar Sugar, le 312. C'est un mini parce que acheter un gloss à 50$, ça me fait mal, puis je le ferai pas. Donc ça, c'est un gloss Marc Jacobs. Mais pour la fille qui aime pas les gloss, ça c'est le genre de gloss que j'aime. Ça, c'est un gloss qui est pas du tout collant, qui fait une belle lèvre. On s'entend là, mes cheveux vont coller dedans de toute façon. Mais tu sais, je vais porter ça quand j'ai un chignon, une toque, une couette, quelque chose comme ça. Et le dernier produit, c'est le Pillow Plump de Soap and Glory. Le Pillow Plump, je mets ça avant de mettre mon rouge à lèvres. Et ça hydrate bien, ça va venir cacher toutes les lignes. Ça vient cacher les lignes, ça pulpe la lèvre. Ça va aussi, si dans ce temps-ci de l'année, vous avez les lèvres un peu croûtées. Les lèvres un peu croûtées à cause qu'ils sont sèches. Puis les petits morceaux de lèvres sont restés, les petits morceaux de peau sèche sont restés sur vos lèvres. Ça vient bien camoufler ça. Ça va donner l'illusion d'une super lèvre en santé et juteuse. Et ça dure assez longtemps. C'est quand même assez longue durée. Il y a des fois que je mets juste ça et aucun produit par-dessus. Je trouve que c'est un super produit. J'en ai 2 mini comme ça. Donc, j'ai pas encore acheté le format complet, mais quand j'en aurai plus, c'est sûr que je m'en vais me chercher le format complet de ce produit-là. Ça n'a pas vraiment de couleur. C'est vraiment un petit rose discret, là, mais très léger. Ici. Donc, clair, mais sur la lèvre, ça donne une mini teinte, mais très discrète. Très discrète. Ok, quelque chose de pas du tout discret, les paillettes. C'est le temps de l'année des paillettes, à moins que vous êtes comme moi et vous aimez les paillettes toute l'année. Super, yes nous. Les paillettes et les toppers, pour ce temps-ci de l'année, là, je les ai déjà sortis, je les ai utilisés à plusieurs reprises. Et j'adore les paillettes. J'adore les paillettes liquides suspendues dans des formules comme ça, ici, là, de Pixi puis de Urban Decay. Et j'aime aussi celui de Shiseido ici. Donc, premièrement, ceux qui sont moins chers de Pixi. Ils sont à peu près 20$ chacun. On peut en avoir si vous échangez vos points chez Pharmaprix. Ils les tiennent chez Pharmaprix. Donc, moi j'ai 4 couleurs. Je sais qu'il y a d'autres couleurs maintenant un petit peu plus flash aussi. Mais j'ai 4 couleurs. J'ai j'ai les couleurs Bare Brilliance, Sun Ray, Cristalline, Rose Gold. Donc, Rose Gold et Bare Brilliance se ressemblent. Donc, c'est ces deux-ci. Le Bare Brilliance et le Rose Gold. Mais sur la paupière, ils se ressemblent beaucoup. Je vais vous montrer les swatchs. Ils ont un bel applicateur comme ça, très facile d'utilisation, pas du tout de grabuge.
rapide, ça sèche bien, attendre le séchage, mais tu sais, ça prend 1 minute à sécher, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile à utiliser. Oh, regardez-moi ça. Ouhouhou. Ouhouhou. Donc, on a le Rose Gold ici, le Bare Brilliance juste à côté, le Cristalline ici, qui a plein de couleurs, c'est multidimensionnel comme couleur. Il y a toutes sortes de couleurs dans celui-là. Il y a du bleu, du rose, du vert, du doré, du silver. C'est vraiment multidimensionnel. Et le dernier, ici, c'est le Sunray, qui est un doré. Un jaune doré. J'adore ça. Ensuite, j'ai le Urban Decay Midnight Cowboy. Puis ça, c'est comme plus un liner. C'est le Heavy Metals Liner. C'est un mini pinceau comme ça. Tu peux l'utiliser comme liner. Tu peux tout utiliser, ces produits-là. Si tu prends un mini pinceau à lèvres, un petit pinceau à liner, tu peux prendre les paillettes puis faire un liner avec. C'est très, très, très versatile. Celui-là aussi, très versatile. Tu peux faire un liner ou tu peux carrément faire peindre sur ta paupière partout les paillettes, puis ça prend pas de temps là. Puis cette couleur là est un petit peu plus froide, c'est pas tout à fait un doré, c'est comme un je sais pas, un doré froid, ça se dit-tu? Non, c'est comme presque un taupe doré. Superbe ça aussi, ça bouge pas, ça sèche bien, pareil comme les Pixi, c'est vraiment facile d'utilisation. Et le dernier c'est plus un topper ou quelque chose d'un tout petit peu plus discret, mais c'est plein de paillettes, c'est très reluisant, c'est super beau. C'est de Shiseido et c'est leur Aura Dew dans la couleur Cosmic 03. Face, Eyes and Lips. Tu peux mettre ça sur le visage, sur les yeux, sur les lèvres. Je les ai jamais mis sur mes lèvres. Mais j'imagine que ça se fait. Donc, c'est un petit twist top. Il y a un petit pressoir ici. Et c'est comme une petite pâte à l'intérieur. C'est pas quelque chose de super flash. C'est plus discret. Un topper avec des belles micro-paillettes reluisantes. Alors, c'est juste ici. Est-ce que vous allez bien voir? Ou peut-être sur mon doigt ici, c'est vraiment plus évident. C'est superbe, ça fait des beaux yeux pour le temps des fêtes, ça fait spécial, ça rajoute un oomph à un petit look. Super facile pour n'importe qui. Je m'en vais dans le parfum puis je reviens au maquillage après, pourquoi pas, parce que c'est le prochain qui est à côté de moi. De la marque Zara, c'est la collection Tabac, c'est le Rich Warm Addictive. Je pense que je l'ai acheté au mois de septembre, celui-là. Et je l'ai utilisé pas mal parce que ça a une odeur tellement réconfortante. Il y a un petit peu de noix de coco, mais il y a du tabac, puis d'autres notes comme la vanille qui sont vraiment réconfortantes. Le spray est vraiment super. Ouh! Ah oui, c'est vraiment une fragrance d'automne super réconfortante. Moi, quand je sens ça, je pense à un gros chandail confortable qui me monte avec un gros col roulé, qui me monte, puis que vraiment là, je suis au chaud, puis je suis bien. La seule chose, c'est qu'il dure pas très longtemps, donc j'en utilise beaucoup à la fois. Et j'en remets pendant la journée parce que je trouve que ça dure pas assez longtemps. Mais très très abordable comme prix. Parfum Zara. Puis c'est dans la collection homme, là, ça sera pas dans la section des femmes, mais c'est vraiment un parfum unisexe. Et le deuxième parfum qui a vraiment été un coup de cœur, je le porte aujourd'hui, je le porte presque tous les jours. C'est le Intense Café de Montal Paris.
avec sa bouteille absolument horrible qui ressemble à une canne de spray net. Horrible, horrible. Mais l'odeur est juste délicieuse. L'odeur est juste délicieuse. Ça sent vraiment le café et la rose ensemble. Un petit peu sucré. Crémeux. Ah, c'est vraiment débile mental. Moi, j'ai sauté dessus tout de suite quand j'ai essayé le testeur. Ah, je capote. Ça, c'est un 100 ml. Je l'ai eu sur fragrance.net. Je pense pour 120 $ canadiens parce que c'est vraiment très cher à plein prix, là. Donc, c'est ça pour le parfum. Je retourne dans le maquillage. Comme blush slash highlighter, parce que c'est un petit peu un 2 dans 1, c'est ce que j'utilise vraiment énormément ces temps-ci. C'est le Blush and Glow de Natasha Denona. C'est un mini, hein, c'est un mini Blush and Glow. Et puis, c'est vraiment un tout petit produit, mais juste assez pour une personne comme moi. Le côté highlighter, je l'utilise pas vraiment. Il est un petit peu pailleté. Un petit peu trop pailleté à mon goût. Quoique, je pense que je vais peut-être le réessayer, là, mais je trouvais qu'il démarquait un petit peu ma texture. Mais le côté que j'utilise vraiment, c'est le côté blush. Et le côté blush est presque un 2 dans 1 blush et highlighter. Parce que c'est un blush glowy. Celui-là ici. Ah, il fait tellement de belles joues. Je l'ai aujourd'hui. Je trouve tellement que ça rajoute un petit quelque chose. Ça donne une santé. Ça donne vraiment une belle joue. Une belle joue en santé. J'adore ce produit. Il me reste 2 produits. 2 palettes. La première, c'est celle que j'ai amenée avec moi et que j'utilise quand même de façon quotidienne parce que c'est tellement des couleurs qui me parlent et on peut amener tellement un look de jour en soir pour même un gala. Je l'avais amené quand je suis allée à mon congrès puis il y avait un gala le soir. C'est la palette de Milani Soft and Sultry. Comme ça. Une petite palette facile à emmener en voyage, facile à emmener dans les bagages et ça coûte 25-27 $. Donc si elle se casse, j'ai pas tant de peine que ça, j'ai beaucoup moins de peine que si j'emmenais Tati Beauty à 77 $. Donc cette palette-ci là, c'est une de mes préférées. J'en ai parlé quand même beaucoup sur ma chaîne depuis que je l'ai. Vraiment là, les fards métalliques sont super, les fards mat sont super. Il y a un noir très profond ici qui fonctionne super bien. J'ai pas de problème avec la longévité, j'ai pas aucun problème d'estompage. C'est numéro 1 pour le prix là. Franchement là, s'il y a quelque chose que je vous recommande le plus, c'est ça. Et le dernier produit, c'est un petit peu une triche. C'est un petit peu une triche, donc c'est plus une mention honorable parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je l'ai pas utilisé pendant 3 mois de temps. Ça fait 3 semaines que je l'ai. 3 ou... ouais, probablement pas plus que 3 semaines. Donc, c'est la nouvelle palette de Tati Beauty. La belle grosse palette de Tati Beauty qui se vend exclusivement sur son site internet, qui m'a coûté une modique somme de 77 $ canadiens avec les frais de port et l'échange. Mais c'est vraiment une excellente palette. 24 fards, 4 finis différents, 6 couleurs, des paillettes, des métallisés, des séquins. C'est le fini ici. En fait, aujourd'hui, j'en porte un séquin, puis je porte le Soothe. Et ça fait une belle paupière reluisante, mais pour tous les jours. Vraiment appropriée pour le travail, pour tous les jours. Et puis, les mats aussi sont super faciles à utiliser. Un brin poudreux pour Soothe, ici. Soothe et un petit peu Story. Mais tous les autres, là, super bien. C'est sûr qu'il y a des paillettes pressées.
c'est pas pour tout le monde les paillettes pressées. J'ai pas eu de difficulté à les utiliser, ils sont très faciles à utiliser. Il y a un petit peu de résidus qui tombent, des petites paillettes qui tombent, c'est clair. Moi, j'ai pas utilisé de colle à paillettes. Donc, l'idéal, ce serait d'utiliser une colle à paillettes. J'en ai pas utilisé. Ça me dérange pas. Et j'avais pas beaucoup de chutes, quelques chutes. Pas tant que ça, pas pour dire que ça a gâché mon maquillage. Très, très acceptable. Et puis, sur ma joue, le seul mat qui m'a donné des chutes, c'est la couleur Poète. Puis probablement que c'est de ma faute, j'aurais dû taper mon pinceau, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai eu un petit peu de chute sur mes joues. Mais à part ça, là, super. Excellent. Est-ce que vous pouvez voir le... Je sais pas si vous pouvez voir, mais si vous pouvez voir, c'est très très joli. Les séquins. Donc, un favori, cette palette-ci, là, vraiment super, super palette. J'ai rien d'autre à dire que ça. C'est vraiment, ça a vraiment valu le coup pour moi. Et puis, elle est dans mes favoris, même si ça fait juste 3 semaines. Donc, c'est tout pour les produits favoris de ces temps-ci, de l'automne, du mois de novembre, etc. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit très très bientôt. Bye!